sommes plusieurs millions chaque année à nous lancer sur YouTube, mais nous sommes au moins aussi nombreux à abandonner au bout de quelques mois. Réussir sur YouTube, c'est loin d'être facile, mais une chose est sûre, pour y arriver, tu dois connaître son fonctionnement, comprendre ses rouages. Et c'est le but de cette chaîne, t'aider à percer les secrets de YouTube, t'aider à te démarquer des millions de chaînes qui existent déjà. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te donner 7 conseils pour réussir sur YouTube et lancer une chaîne qui va marcher du tonnerre. Chaque conseil est important, donc regarde bien la vidéo dans son intégralité, sinon ça fonctionnera beaucoup moins bien. Allez les amis, c'est parti. Bonjour les amis, je suis Julien de la chaîne RTW Digital Content. Sur cette chaîne, on parle de marketing digital, je t'explique comment faire décoller ta chaîne YouTube, comment faire des vidéos qui cartonnent. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à cliquer sur le petit bouton en dessous de la vidéo, et oui, pour t'abonner, et à activer la cloche. Mais à quoi elle sert cette cloche? Eh bien simplement à recevoir des petites notifications pour ne manquer aucune astuce, aucun tuto pour devenir une star du web. Ah, les chats. C'est toujours important d'avoir un chat dans ces vidéos, c'est le buzz assuré. Ah bah voilà, ça c'était le premier conseil. Voilà, mets des chats dans tes vidéos, tu verras, ça va cartonner. Bon bref, alors, comment lancer une chaîne et réussir sur YouTube? Déjà pour commencer, je t'invite à aller voir ma vidéo comment créer une chaîne YouTube optimisée. Voilà, je te mets le lien juste au-dessus. C'est important de commencer sur de bonnes bases. Tu trouveras sur la chaîne plein d'autres astuces, plein de tutos pour pouvoir améliorer tes contenus, alors n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Mais aujourd'hui, je te donne 7 conseils pour réussir sur YouTube. Allez, premier conseil, c'est parti! Et oui, c'est tout bête comme conseil, mais il ne faut pas attendre pour se lancer. N'attends pas d'être prêt pour te lancer, car je t'assure, tu ne seras jamais prêt. Et finalement, t'as besoin de quoi pour commencer? Une caméra? Une caméra, ton téléphone, ça suffit largement. Un micro? Aujourd'hui, tu trouves des micros à des prix très raisonnables. Je t'en mets 2-3 qui sont plutôt pas mal dans le descriptif. Et je t'assure, c'est pas le plus important, plus vite tu commenceras, plus vite tu vas progresser. Et oui, filmer, monter des vidéos, être à l'aise devant une caméra, ça peut prendre un certain temps. Plus tu attends, plus cette progression, cet apprentissage va être long et ça peut avoir un impact important sur la progression de ta chaîne. Et crois-moi, on n'apprend pas en regardant des vidéos sur YouTube, on apprend en faisant ses propres vidéos et ses propres expériences. Donc lance-toi. Allez, deuxième conseil. Et oui, tu ne peux pas parler de tout et n'importe quoi, en tout cas pas au début. Les gens vont s'abonner à ta chaîne car tu es spécialiste dans un sujet en particulier. Quand tu auras assez de notoriété, tu pourras partir sur d'autres sujets, mais ne t'éloigne jamais trop de ton sujet principal. Et j'insiste encore, tu peux pas commencer par une chaîne où tu parles de ta vie dans des vlogs. Ça n'intéresse personne. Le jour où tu seras connu dans ton domaine, oui, tu pourras faire ce que tu veux, mais pas au début. Pose-toi toujours la question, qu'est-ce que j'apporte aux gens? Pourquoi ils doivent me suivre et regarder mes vidéos? Si tu trouves ces réponses et que tu travailles dessus, tu auras très rapidement des résultats et ça fonctionnera très bien pour toi. Et oui, continuer à apprendre et progresser. Voilà, j'ai mis ce conseil, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, et moi il me semble important. Si tu veux que ta chaîne fonctionne et évolue vite, il faut que tu continues à t'améliorer dans tes montages et dans tes contenus. Si tes vidéos ne sont pas terribles au début, ce n'est pas grave. Mais plus ta chaîne va grandir, plus les gens vont avoir des attentes. Tu vas devoir améliorer la qualité de tes contenus, et ça c'est pas que du matériel, c'est aussi beaucoup de travail. Alors n'oublie pas que tu dois continuer à te former pour améliorer tes vidéos dans le contenu et dans la forme. La régularité. Oui, je sais, tu l'as déjà entendu. Mais c'est la base, tu dois faire tes preuves auprès de YouTube en lui montrant qu'il peut compter sur toi. Tu vas voir que pendant un long moment, YouTube va complètement t'ignorer. Alors ça peut prendre un peu de temps, 1 mois, 2 mois, 3 mois, et si tu continues à lui donner du contenu régulièrement, il va commencer à te mettre en avant. Alors reste motivé même si c'est frustrant, compliqué. Ça va finir par décoller. Je passe pas plus de temps sur ce point-là, tu l'as compris, il faut être régulier et donner du contenu à YouTube pour qu'il te mette en avant. Je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo, je te mets là, tu dois travailler ton référencement, le référencement de tes vidéos. Oui, les amis, c'est essentiel. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que
En ayant cette démarche, tu vas te demander ce que les gens ont envie de voir dans tes vidéos. Et c'est surtout ça qui est important au début. Tu dois avant tout penser à tes abonnés. Voilà, c'est la base si tu veux que les gens regardent tes vidéos. Alors t'inquiète pas, pour l'instant sur la chaîne, il n'y a pas de vidéo sur le référencement, mais j'en ferai très bientôt. Alors reste connecté. Donc le référencement, oui, mais au début, ne compte pas trop dessus. Si tu veux que YouTube référence tes vidéos, il te faut des vues, il faut que YouTube puisse rassembler un certain nombre d'infos pour voir si ta vidéo répond bien à une problématique. Mais comme au début tu as très peu d'abonnés et très peu de vues, YouTube ne peut pas se faire un avis, donc le référencement, voilà, au début, c'est pas très utile. Bref, il te faudra au moins une centaine d'abonnés actifs pour que le référencement commence à devenir intéressant, et pour ça, pas de miracle. Tu dois faire ta pub sur les réseaux sociaux, être actif sur YouTube, bref, te faire connaître. Et ça aussi, ça prend du temps. Et petit conseil quand tu débutes, utilise les shorts YouTube. Le référencement est un peu différent et c'est vrai que les grosses chaînes ont tendance à moins les utiliser. Donc tu arriveras plus facilement à te positionner sur des termes de recherche très populaires et c'est une option pour te permettre de gagner pas mal d'abonnés. Le problème avec les shorts, c'est que ça va réduire le watch time global de ta chaîne. Alors quand tu débutes, c'est pas très important, mais après ça va devenir un peu plus embêtant, mais en tout cas ça va te permettre de gagner tes premiers abonnés. Et oui, les vignettes et le titre, c'est toujours d'actualité. C'est la première chose que les gens vont voir, donc ça se bosse au moins autant que la vidéo. Un titre, ça ne se choisit pas au hasard. Il faut qu'il soit pertinent par rapport au contenu de ta vidéo, et il faut qu'il contienne les mots-clés qui vont permettre aux gens de trouver ta vidéo. Et chose importante, mais ça on en reparlera, il faut que tu choisisses un titre qui est cohérent avec le niveau de notoriété de ta chaîne. Je te parlerai bientôt de TubeBuddy pour bien choisir ton titre, alors n'oublie pas de t'abonner. Ce qu'on voit en premier avec ton titre, c'est ta vignette. C'est le combo gagnant qui va donner envie aux gens de cliquer sur ta vidéo et de la regarder. Et ce qui marche le mieux, c'est de jouer sur les émotions. Et oui, notre cerveau fonctionne comme ça. Les émotions vont tout de suite nous intriguer et nous inciter à cliquer sur une vignette. Pourquoi crois-tu que les youtubeurs mettent leur tête sur les vignettes? Déjà, ça donne un côté plus humain et plus chaleureux, et puis, pour transmettre des émotions, le visage, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Sinon, ce qui marche bien aussi, je te l'ai déjà dit, c'est les chats. Ou les femmes un peu... Bon, ça se tente, mais c'est moche. Et oui, plus les gens restent longtemps sur tes vidéos, plus YouTube va s'intéresser à tes contenus. Et pour ça, tu dois structurer au mieux tes vidéos et inciter les gens à rester jusqu'au bout. Ouais, si tu es encore là, c'est bien, c'est que j'ai bien fait le travail. Mais bon, on a tous des progrès à faire et ça viendra avec le temps et avec l'expérience. Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder dans tes stats, dans l'onglet engagement et essayer de comprendre pourquoi les gens décrochent. Si tu as des vidéos qui fonctionnent mieux, essaie de comprendre pourquoi et tu verras que petit à petit, tu vas t'améliorer avec le temps. Et dernière chose, après la vidéo est finie, les appels à l'action. Les gens oublient parfois de liker la vidéo et de s'abonner même si la vidéo les a intéressés. Et il suffit souvent de leur dire de le faire pour qu'ils le fassent. Alors n'hésite pas à leur demander de liker, de s'abonner et d'activer la cloche. Et voilà, le tour est joué. Bon les amis, on arrive au bout de cette vidéo, il y aurait encore énormément de choses à dire. En tout cas, il y aura d'autres vidéos sur cette chaîne où je développerai chaque point plus précisément. Alors les amis, n'oubliez pas le petit like pour aider la chaîne et on se retrouve bientôt pour d'autres astuces, d'autres tutos. À la prochaine, ciao.